Ok, donc du coup, on va continuer sur série Fourier. Donc l'idée de première partie, c'est une partie théorique. Donc on vous a demandé on vous a posé la question est-ce que la fonction est périodique ou pas. Et si c'est pas périodique, comment on peut le faire. Donc partiellement, vous avez la réponse dans cet exercice-là. Donc vous allez répondre ça. Deuxième chose qu'on vous a demandé, on vous a demandé de calculer analytiquement en 1 BN sur le série Fourier à partir de ces relations-là qu'on vous a données en 1 BN. Essayez-moi si vous avez la possibilité de le calculer, bien évidemment. Et puis après, on vous demande les dessiner aspect théorique. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va dessiner Bn en fonction de n, comme vous voyez ici. Bon, et A1 en fonction de Fn. Alors, moi, je fais le calcul. Donc, vous allez faire aussi le calcul sur le papier. Mais je trouve A1 égale 0 et Bn est égal 2 divisé par Np fois 1 moins 1 puissance n. Donc, n peut être égal à 1, 2, etc. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque n, valeur de n, il est impair, donc cette valeur-là, ici, ça donne moins 1. Et donc, du coup, ici, ça donne égal à 2. Si ce n'est pas le cas, si n est pair, donc du coup, en fait, la valeur ici, ça devient 1. Donc en tout, ça devient 0. Donc, on voit pour les valeurs paires, vous avez un Bn qui est 0. Pour les valeurs impaires, vous avez une valeur qui est 2 fois 2 divisé par Np qu'on voyait ici. Ok. Alors maintenant, l'idée c'est de dessiner Bn en fonction de n. Comment on peut le faire? Ok, on va préparer un nouveau programme. Donc TikTok. Et puis après, on va enregistrer le programme. Donc je vais aller dans le répertoire. J'enregistre une note. J'ai déjà un fichier, je le remplace avec le fichier existant. Et je vais copier-coller le programme que j'ai déjà préparé. Ok. Donc là, j'ai qui n égale 10. Donc je veux dire la valeur de n égale 10. Par la suite, je prépare un boucle de for qui commence par 1 jusqu'à n avec un pas de n, par un pas de 1. Donc je pouvais l'écrire comme ça aussi également. Alors je pourrais l'enlever aussi également. Donc ça revient la même. Après, j'ai utilisé les commandes de mode. Alors qu'est-ce que c'est mode? On va regarder ici. Alors, commande de mode sur MATLAB. Donc, il regarde en fait le reste d'une division. Donc, l'exemple, c'est très simple. Hein. Je vais un exemple, par exemple, mode 23, 5. C'est-à-dire, on divise 23 sur 5. On regarde en fait le restant. Donc, ici, le restant, c'est 3. D'accord? Alors, pourquoi j'ai utilisé ça? Parce qu'effectivement, lorsque je travaille avec cette fonction-là, si la valeur que j'ai, c'est pair, donc du coup, si je le divise par 2, donc il n'y aura pas de restant en fait. Donc voilà, il n'y a pas de remainder entre guillemets. Et donc ici, je dis si la division n'est pas égale à 0, ça veut dire que vous avez que les valeurs de impair. Donc du coup, je vais calculer les paramètres. Si ce n'est pas le cas, je ne fais rien, absolument rien. Donc du coup, je exécute ces valeurs-là uniquement pour les valeurs d'impair, comme je présentais ici. Et ça, c'est condition qu'on vous a expliqué pour l'opération booléen. Auparavant, on a un peu discuté là-dessus. Ok, donc ça, cette partie-là, il va me préparer Bn et n, les deux vecteurs. Par là, si tu fais plot, et après, je donne x label, c'est n, et après, y label, c'est Bn. Alors, je peux l'écrire comme ça. Et après, on va dessiner n en fonction bn en fonction de n. Et après, on peut ajouter moins bs. Donc voilà, ça donne une ligne et bs c'est box. Donc voilà. Après, on ajoute un legend, par exemple, solution analytique. Alors, j'exécute. Donc lorsque j'exécute ici, je trouve les points qui sont affichés ici. Donc un premier point, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc les points qui sont là. Et si je regarde ici sur le BN, donc vous voyez que vous avez en fait 9 points en global qui sont affichés ici. D'accord? Et là, on peut les dessiner. Alors maintenant, je vais dire que n, il est égal à 100 par exemple. Je vais dessiner. Donc si je fais ça, vous voyez les valeurs sont dessinées ici. Alors après, je pouvais utiliser par exemple O, alors BS, on peut changer un peu la présentation, donc les valeurs qu'on dessine, donc ça donne sous la forme de rond. Alors moi, je vais rester sur ce qu'on avait initialement. Donc ça, c'est 100. Après, je pourrais aller demander par exemple 1000, etc., etc. Bon. Donc vous voyez que vous avez une ligne. Hein. Donc, alors ça, c'est pas étonnant, hein, parce que moi, je écris 100 et je le garde 100. C'est pas étonnant parce qu'effectivement, ce que vous voyez ici, c'est une relation
qui est 1 sur n en fait. Donc si vous faites le logarithme, donc ça va vous donner une relation linéaire et avec un pente qui est négatif. Donc c'est pas étonnant que vous avez cette ligne-là. Donc on trouve cette ligne-là et ça présente en fait le BN. Alors, pour avoir le BN, tout ça, donc je le vois pas ici. Donc j'ajoute les informations ici pour afficher mieux les axes. On va voir ce qu'ils sont affichés. Donc vous avez le N qui est ici, vous avez le BN qui est ici. Après on peut dire est-ce qu'ils ont unité ou pas. Donc il n'a pas d'unité, donc sans unité. Je clique comme ça, BN. Pour l'instant, je considère que ma fonction n'a pas d'unité, ou je le présente ici. Et là, solution analytique. Voilà. Voilà, donc je vais utiliser la couleur bleue. Si je veux changer la couleur, je peux dire K par exemple. Et puis après, je vais prendre la courbe à nouveau, c'est courbe noire, etc. Et ça présente un square par exemple. Je peux ajouter un O, etc. Bon, vous avez plusieurs possibilités. Donc on va un peu changer pour vous montrer. Voilà. Moi, je utilise plutôt S. Vous pouvez utiliser étoile aussi. Donc je vous présente étoile. On essaie un peu jouer avec les paramètres pour voir comment aussi vous pouvez dessiner. Voilà. Donc vous voyez. Alors, je reviens sur S. Donc voilà. Donc ça c'est. Donc on a présenté donc BN en fonction d'1. Donc on a présenté cette relation-là. On voit que cette relation est linéaire. Alors après, la prochaine étape c'est calculer ça, mais avec FFT, le Fast Fourier Transform, l'algorithme qui est déjà développé à l'intérieur de MATLAB, et superposer ces résultats-là et voir la différence.